précédemment dans Platane. Tu sais ce que c'est le côte à côtisme, chérie? Vous êtes en train de me parler d'une partouze. Comment on va faire un bébé, s'il te plaît? Tu me saoules avec tes bébés, je te parle de plaisir, là. Tu dis, maman, stop la partouze. Hey, salut, babysitter de charme. Ça va bien? Depuis que t'es avec ta meuf, tu te bouffonnises, Eric. Ça me fait rien du tout, hein. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun. Non, je peux pas accepter ce type de comportement au sein de mon établissement. Oh, ça va, c'est marrant, je suis sûr qu'il a fait ça pour rigoler. Faire allonger 4 de ses petits camarades de classe dans les toilettes et leur demander de simuler une partouze, je suis désolée. Il a dit le mot partouze, vous êtes sûr? Quelqu'un l'a entendu dire partouze? Absolument, et ça c'est grave. Enfin, mon chat, qu'est-ce qui t'arrive? T'as entendu ça où? C'est Eric. Quoi? N'importe quoi. Mais non, mais... Paul, sois honnête, j'avais dit... fruit de... De partouze. Non. Que j'étais un fruit de partouze. Ça va pas bien, la tête, Eric? Je n'ai pas pu dire ça, enfin, réfléchis. Pourquoi il fait son... Parce qu'il veut pas être collé, c'est normal. Paul, t'as quelque chose à me dire? Non. Non, je pense pas qu'il ait quelque chose à rajouter. D'ailleurs, il a pas envie de se confier à des gens qu'il connaît pas. Si, au contraire. Non, au contraire votre contraire, je pense. Non. Paul, tu vas nous attendre dehors, on va discuter avec les adultes. Je pense qu'il serait préférable que ce soit vous qui sortiez. Je ne pense pas, non. S'il vous plaît. Chérie. Je pense que c'est préférable que toi, tu sortes. Paul? Ok, yeux mi-clos, égal dehors. Paul ne souffre pas de problèmes insurmontables. Simplement, il est perturbé par ce qu'il voit, par ce qu'il entend à la maison. Paul? Sincèrement, je vois absolument pas ce qui a pu le choquer. Vous êtes certaine? Oui. Juste, je me disais, vous n'êtes pas ma directrice, donc j'ai parfaitement le droit d'être ici et d'assister à une discussion qui concerne l'éducation de mon quasi-fils. Voilà, désolé. Écoutez, je pense qu'on va pas y arriver, là. Ça, c'est à la faute à qui? Ce que je vous conseille, c'est d'entamer une thérapie de couple, pour le bien de Paul. Vous allez aller voir cette personne. Voilà, c'est ça, c'est un psy. Elle sera très bien pour vous. Je vous remercie, mais je vais me débrouiller toute seule. Oui, et puis il y a moi aussi, donc conjointement, on peut s'en sortir. Faites confiance aux professionnels, je vous assure, ils sont bons. J'ai un DUG, moi, en psychologie, que j'ai jamais appliqué, c'est peut-être le moment. Madame, appelez-les. Je vous assure, j'aurai pas à avoir à saisir la DAS pour régler cette affaire. Il y a des mots comme DAS, carrément, maintenant. Fausse sympa, la dire l'eau. Hein. Bon, j'ai du travail. Style, j'ai un job. Moi aussi, j'ai du travail. Hein. Messieurs, dames, au revoir, Paul. Non, attends, Paul. Non, c'est pas elle qui décide quand on y va. On y va. Vous devriez faire chef de gare, en fait. Merci. Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô, il y a quelqu'un? Allô? C'est qui? C'est vous qui? Moi, je suis le commandant du nettoyage des avions. Et vous, c'est qui? Bonjour, mon commandant. Ah non, c'est toi. Je sais qui c'est qui parle de l'avion parce qu'il y a personne et en fait on est tous les deux. Ça va? Bien? Ouais, ça va. Qui c'est qui a déjà fait des ménages de cette salle? Et alors? Les ménages, c'est plutôt bien ou c'est plutôt pas bien? C'est nul. Ah, j'aime pas. Alors, pour dénoncer les ménages, j'ai décidé de faire une chanson. Vous êtes chaud? Three, Three, two, three, one. three. Up tempo. Tempo. Up tempo. 7 heures du matin. Je commence à ouvrir les yeux. Et je vois toutes ces rangées. De la A jusqu'à la D. On va pas tout ranger.
Oh non. J'ai le blues du ménage, B-L-U-E-S. Dans ma blouse de ménage, B-L-O-U-S-E-S. J'ai le blues du ménage, B-L-U-E-S. Dans ma blouse de ménage. Oh là là. Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas moi qui ai... Va se faire tuer. Range. C'est bien ça. J'avais pas vu qu'il faisait ça. On n'y croit pas 2 secondes à votre coup du briquet. Là. Tout le monde sait que c'est la dépressurisation de l'appareil qu'entraîne la chute des masques à oxygène, pas le feu. Ça va, Gérard? Ouais. Putain, t'es beau en pilote. Ah ouais, là c'est vrai pilote. Hein. Costume, accessoires, c'est 50% du boulot. Hein. C'est pour ça que la dépressurisation, là, je blaguais pas. Oui, je sais, mais on fait une comédie, tu vois. C'est pas un clip pour Air France non plus. Précision et berceau de bons gags. Ah oui, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Chaplin dit Chaplin. Ah ouais, je connais. Ouais, le mec avec la petite canne et tout ça, ouais. Puis le costard, vrai beau gosse. Hein. T'as vu? Si j'avais un peu de temps là, je t'emmènerais bien dans l'aéroport à côté, pécho 2-3 hôtesses. J'ai dit quoi là? Je sais pas. Ah si, merde, putain. Il s'est fait larguer par sa meuf il y a pas longtemps, là. Ah si, c'est ça, ouais. Du coup, il est un peu tendu sur ce sujet. Il est pas tendu, il est angoissant. Putain, moi je me faisais une joie là. Gérard Lanvin. Dit Lanvin. Ouais. Ouais, Gérard, écoute, Nono voulait s'excuser parce qu'il savait pas forcément pour ta femme, donc... Non, mais ça va. C'est moi qui suis désolé. Ça fait 11 jours que Caro est parti et vous pouvez pas savoir, je veux pas en parler. J'ai assez l'air con comme ça. Hein. Oh, mais t'es fou, quoi, n'importe quoi. Moi, ce que je propose, c'est de se mettre en place. Hein. En plus, il y a que le travail pour oublier ces trucs-là. Et les donc, meufs Gérard, on t'attend sur le plateau. Hein? Ok. Ouais, j'arrive. Et fin de l'IPAD, et c'est... Non, j'arrive. Ouais. Ferme la porte. D'accord. Parce que là... Ça caille, ferme ça. C'est tourné, c'est pas ça. Ouais. Tu vois, donc à un moment donné, faut y aller. J'arrive. Oui. À tout de Putain, suite. il est lourd, lui. Oui. On a le droit d'avoir du chagrin, Non, mais bordel. ça, chacun peut garder ses problèmes chez soi et je veux dire après. Mais ça va, c'est Ouais. pas un drame. Non bah oui. Plus que ça, c'est Donc dur, action, c'est tout. action. Alors voilà. Merci beaucoup, Gérard. Gérard Lanvin. Attends, excuse-moi, tu l'as eu quand, Ramzy, au téléphone? Je sais pas, moi, en fin d'après-midi. Enfin, n'empêche, c'est hyper cool qu'il vienne garder Paul. Ouais, c'est sûr, c'est... Ouais. Non, je dis pas ça, mais c'est juste... Il est vraiment chelou, hein. Il devient de plus en plus acteur babysitter. Ouais, ou peut-être juste qu'il aime mon fils, simplement. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est vraiment dégueulasse. Moi, je kiffe ton fils. Hein. C'est Wam. T'es relou, sonne, Ramzy, sonne. Allez, j'ai dit c'est Wam. Tu peux sonner et... Paul, ça va? Quel jaloux, toi, je t'ai entendu, et c'est un jaloux, ton mec. Hein. Il a jamais été aussi proche de Paul que depuis que moi, je suis à la vie, à la mort, C'est devise, hein. avec ton fils. Voilà. T'as fait ça, toi, avec Paul, par exemple? Regarde. Frère de sang, ça s'appelle. Putain, il a lacéré le poignet de Paul, carrément. Mais t'as lacéré le poignet de Paul. Oh, ça va, j'ai pas lacéré, j'avais une petite coupure là. J'ai mis mon poignet sous son nez parce qu'il saignait un peu du nez. J'ai mis trac, on a changé des frères de zen. Bah, génial, ça se trouve, il a chopé un truc. Et pourquoi c'est pas lui qui me refilait un truc? Non, c'est super mignon. N'empêche, tu nous dépannes bien. Ah non, c'est toi qui viens dépanner, c'est pas lui qui vient dépanner. Ouais, ok, super. Bah, on y va, du coup. Voilà, merci. Et vous allez où, là, ce soir? Moi, Au chez le psy. cinéma. Non, merde. Quoi, merde? Bah, tu vas voir. C'est vrai? Voilà, c'est parti. Non, c'est vrai? Non, le psy, le concert, le coréen. Bonne nuit, mon chat. Bonne Vous nuit, allez chérie. chez le psy, là? Attends, oh. Vous êtes des gogoles? T'es relou, Ramzy. Vous êtes des gogoles, c'est ça? T'es relou, je te Un jure. gogole. Ouais, voilà. Je te jure qu'on va au concert, je te le jure. Ouais. Gangnam Style. Gagner, rien. Ah, Paul, Ouais. tu savais que c'était des gogoles, tes parents? Le petit chauve, ouais, je savais que c'était un gogol, ouais. Et ça mange quoi, un gogol? Je sais pas, des chips. Qu'est-ce que vous avez fait samedi toute la journée? Mais c'est quoi ton problème? Rien, comme d'habitude. Tu pouvais pas faire autre chose? Des courses, par exemple? J'avais du T'es sûr que c'est là? Bah oui. C'est pas drôle. Chelou, quoi, non? Oui, mais c'est pas drôle.
Merci, docteur. Oui. S'il vous plaît. Ah d'accord, il y a 3 psys en fait, un peu comme dans The Voice. Bonjour, je suis le docteur Joanneau. Je vous en prie, installez-vous. Ah oui, léger goût d'exécution quand même, hein. Pardon? Non, je disais, on est loin de vous, là. Non, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester longtemps assis, juste le temps des présentations. On peut s'asseoir. Notre méthode consiste à vous faire jouer des instants de votre vie. Instants qui ont pu être à l'origine de conflits, de tensions, et nous tenterons ensuite d'analyser ensemble tout cela. Un peu comme du théâtre. D'accord, c'est ma femme qui va être contente alors. Vous n'aimez pas jouer, mademoiselle Charrette? Ah non, elle déteste mon métier. Elle pense que mon Non, métier... peut-être souhaite-t-elle nous répondre elle-même? Ah oui, bien sûr, pardon. Ça a commencé, là? Hein? Parce que j'attendais un top, en fait. Comme d'hab, hein. Donc j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'aimais pas jouer. Bien sûr. Juste, il dit ça parce que j'aime pas quand il fait des sketchs, c'est tout. Quand il fait ses sketchs ou quand il fait l'imbécile en général? Non, disons que... Attendez, je pose mon sac, hein, vu que ça a... Ça a commencé, en Oui, fait. ça a commencé. Ouais, ça a commencé. Voilà. Il a cette attitude de gamin dans la vie, souvent, qu'il a érigé en métier, carrément. Ça me laisse perplexe, c'est tout. Comment ça? Perplexe. Excusez-moi, ça va être que des questions sur elle, parce que dans ce cas, j'attends dans la bagnole. Vous voyez, là, ce qu'il vient de faire, là. Sa petite blague débile juste pour attirer l'attention sur lui. Ah ouais? Ça, c'est une blague débile, ça? Bah, je préfère faire des blagues débiles plutôt que d'organiser des partous à la maison, quitte à flinguer la santé mentale de mon fils. Vas-y, répète ce que tu viens de dire, là. Je préfère faire Monsieur des blagues Junior, mademoiselle débiles. Charrette, on reviendra sur ce que vous a amené ici. Parlez-nous, s'il vous plaît, de ces petites blagues débiles. Vous ont-elles fait rire à une époque? C'était comment au début de votre relation? C'était bien, c'était très bien, il me faisait beaucoup rire. On riait beaucoup Ouais, au on se Canada. marrait, je me marrais, elle se marrait. Ouais. Même aujourd'hui. Sauf que quand on est arrivé à Paris, j'ai découvert une autre sorte d'humour chez toi. Un truc qui faisait avec son pote de scène, là, Ramsey. Vous connaissez le duo Eric et Ramsey? Oui, j'adore. Ah, merci. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de pas très rassurant d'être avec un homme qui pratique l'humour régressif. Je suis pas d'accord. Diriez-vous que vous éprouvez comme un sentiment d'exclusion? Non, je pense que je me sens jamais vraiment C'est à moi qu'il a posé la question, là. Que diriez-vous de nous jouer votre dernière rencontre avec Ramsey? Vous pourriez nous faire ça? Ouais. Faut qu'on se repasse le texte vite fait, histoire qu'on fasse qu'une seule prise, mais... non, ouais, on peut le faire. J'aurais jamais cru que c'était aussi épuisant que de jouer un rôle. Ah, tu vois, c'est un vrai métier de faire le con, hein. Et encore, là, il y avait que 3 psys. Imagine une salle remplie de 2000 psys, la pression... Tu me lâches un peu avec Ramsey, là. Je l'ai même pas dit son nom, là, c'est elle. Pourrions-nous envisager une séance à 3 avec Ramsey? Ah non, avec Ramsey, c'est impossible. Non, Ramsey, il sait faire le con, mais alors jouer normalement, c'est impossible. Parce que vous pensez que vous avez joué normalement? Ben ouais, je pense que j'étais assez juste, ouais, au niveau de la qualité du jeu. Alors peut-être que j'étais un petit peu en dessous, parce que comme elle, c'est pas son métier, j'avais peur de l'écraser. Donc, Ouais, enfin, c'est pas le problème. Le truc, c'est que c'est une mauvaise idée. S'il y a un problème, c'est entre Eric et moi. C'est pas entre Eric, Ramsey et moi. Vous croyez? Vous développez un refus commun, hein? J'aimerais vraiment vous revoir tous les deux en présence de Ramsey. Gérard, on est désolé, hein. Ramsey va pas tarder, la régie dit qu'il arrive. Hein, Gérard? Hein, Gérard? Putain, elle était sacrément bonne, son accent. Pardon, je le sais, je suis en retard. Ouais, mais c'est Pardon, relou, excusez-moi. là. Pardon, excuse-moi, Gérard, je suis désolé, pardon. Vous me croyez ou pas, j'ai été enlevé par un extraterrestre. T'es relou, c'est pas marrant. Voilà, vous me croyez pas, et ben voilà, j'aurais dû sortir une fausse excuse, et ben je préfère vous dire la vérité, j'ai un mot. Il m'a fait un mot pour vous le... Oh merde, j'ai oublié dans la navette. Je te jure, c'est pas marrant. Même rapport à M. Lombin. Vous aurez préféré que je sorte une fausse excuse? Ok, moteur, les gars? Ouais. Eh, messieurs, on est prêts, moteur demandé. Attends. Oh. Il est où le copilote là? Quel copilote? Bah quel copilote? Le mien, pardi. Gérard, c'est toi le pilote, en fait. Non mais attends. Tout le monde sait que ce genre d'aéronef, tu le lèves pas tout seul. Il faut être 2. Et encore, si on voulait faire les choses bien, on serait 3 dans la cabine. Il y a le mécanicien de l'avion aussi. Eh oui. T'as jamais pris l'avion? Si. Et alors, t'as jamais vu un cockpit de pilotage? Si. Eh ben voilà. Mais nous, ça nous dérangeait pas trop qu'il y ait qu'un pilote, tu vois. Enfin, je veux dire. Vous, non, moi si. Quand c'est pas crédible, moi j'ai honte après. D'accord. Oui, ok. Bah, on va trouver quelqu'un, hein.
Toi, tu... Ouais, je vais mettre les gars sur le coup. Donc, Y a-t-il un copilote de l'avion pour Monsieur Lanvin? Pourquoi il se marre tout le temps, là? Ramzy, non, on va vraiment trouver quelqu'un. Je pense qu'il a raison. Oui, bien sûr, mais il a raison, bien sûr qu'il a raison. Les comédies, on peut les faire crédibles, d'accord? Super raison. Je suis d'accord avec toi, Gérard. En même temps, Gérard, si vraiment on veut aller au bout de la crédibilité, dis-toi une chose, c'est que l'avion, il a pas d'aile, tu vois. Enfin, regarde, tu vois, c'est... Non, mais je pense que t'as raison en plus. On va chercher un mec, ouais, t'inquiète pas. Merci. Pour nous, tout est bon, hein. T'es ok, toi, Gérard? Ça va. Sauf que un mec, ça aurait été mieux. Parce qu'elle est trop jeune, trop jolie. Enfin, excuse-moi, Laurent, c'est pas pour toi. Mais c'est pas crédible, quoi. Alors, excuse-moi, Gérard. Moi, j'ai fait un Nice-Paris il y a quoi, 3 semaines. La pilote a été vraiment très très jolie. C'était style mannequin. C'est à s'y méprendre, hein, vraiment. Donc, je pense que ça existe. Hein. Bon, bah écoute, si ça existe, alors on a qu'à le faire comme ça. Mais tu voudrais quoi? Tu voudrais qu'on te mette le mécanicien? Attends. C'est bizarre, là, mais j'ai l'impression de sentir le parfum de Caro, là. C'est toi qui sens comme ça, là? Non, je crois pas. Tu permets? Je t'en prie. Non, c'est pas toi. C'est bizarre, ça. L'odeur, elle est là, hein. En plus, c'est un parfum super rare. C'est dans ta tête, là, Gérard, hein. Te laisse pas embarquer, là. Allez, on va tourner, hein? Donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Tu te tapes la meuf de Gérard Lanvin? Mais non. Putain, ils viennent à peine de rompre. Mais je la connais pas, je l'ai jamais vue. Putain, je l'ai vue en taupe, c'est tout. Arrête d'égrier le parfum, le rouge à lèvres. Une meuf super bonasse célibataire, ouais, ok. Bravo, ok. Eh ben bravo, inspecteur Ricky. Super, tu m'as bien eu. Je suis célibataire, moi, en ce moment. Alors j'en profite un petit peu. Et c'est pas parce que je me tape une meuf qui porte le même parfum que l'ex de l'autre manouche que je dois me sentir coupable. Je suis désolé, t'es con, quoi. Mytho. Tu te rends compte que s'il l'apprend, il est capable de faire une TS? Une quoi? Une tentative de suicide. Tu t'entends? Tu parles comme ton psy, maintenant. Ok. Écoute, merci de m'avoir accompagné. D'avoir vu que j'étais pas bien. Ça se voit pas trop sur le tournage. Quoi? Mais non, on s'en fout. On s'en fout que ça se voit ou pas. T'as le droit de pas être bien une fois dans ta vie, non? Toi, tu penses comme ça, c'est bien. Ouais. Mais tout le monde pense pas pareil. Il y en a même que ça fait marrer le malheur des autres. Style Ramzy, par exemple. Ramzy? Mais Ramzy, il a une rupture par semaine, il change de meuf tout le temps. C'est pas lui qui va te juger. Tu parles. Je sais que vous connaissez depuis 10-15 ans, c'est ça? Ouais, 15 ans. On bossait ensemble. Mais autant toi, je t'aime bien, autant lui, je peux pas le voir. Ah ouais? Je pense qu'humainement, c'est une merde. Ah ouais, d'accord, une merde carrément. C'est un peu violent, non? Pour un mec que tu connais pas trop. Et je le connais. On s'est fréquenté il y a 2-3 ans. Jusqu'au jour où il s'est approché un peu trop de Caro, comme ça, sans complexe, sans retenue, comme une merde. Ramzy avec ta meuf? Non, ça me paraît pas possible, ça. C'est qu'une pute humaine, je te dis. Lui fais pas confiance. D'accord, donc on passe de merde à pute humaine, carrément. C'est dur. Hein. Il dégage des trucs malsains, tu sais. Tout à l'heure, dans l'avion, là, l'odeur de Caro, le parfum. Je suis sûr que c'était lui. Non, je pense pas. Ramzy, il est pas parfum. Ou alors il met des échantillons. Et encore, il est plus déo, voire sueur. Hein. Tu sais, c'est ma gonzesse. Non, J'en suis sûr. non, mais non, Gérard, arrête. Écoute, Gérard, moi, il va falloir que j'y aille parce que j'ai ma moitié qui m'attend à la maison. Ta moitié. T'as encore ta moitié, toi, t'as de la chance. Oui, enfin, pour combien de temps, je sais pas, tu vois, ma moitié peut partir, faire une moitié de son côté, et chacun sa moitié. Enfin, Non, mais non, t'es un mec bien, Eric. Pourquoi elle partirait? T'es un mec bien. Tu le sais que t'es un mec bien ou pas? Tu le sais que t'es un mec bien. Je suis pas plus bien que toi, enfin, on est tous, tu vois, t'es aussi bien, voire mieux bien, je pense. Écoute, Gérard, tu sais quoi, rentre à la maison, détends-toi, prends un bon bain, parce que demain, on a un A380 à faire décoller, hein? A320. Ah, bah, ce sera encore plus facile à faire décoller. Allez, voilà. Tu veux pas monter boire un coup? Non, c'est gentil, j'ai ce qu'il faut. Hein. Ouais, j'imagine. Mais moi, non, Allez, Gérard. Allez. Voilà, merci. Complètement starbos, ce mec. Waouh!
Waouh! La bebon! T'es magnifique, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une couleur? T'as coupé tes cheveux? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une super bonne nouvelle. Quoi? Ça y est? Ça y est? Ça y est quoi? T'as un bébé dans le bidon. Paul, fais gaffe avec les verres, c'est du cristal de mes plans. Bollinger. J'ai invité Ramzy pour le remercier de nous accompagner à notre séance de thérapie. Santé les gogoles. Génial. C'est la bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle pour nous, chérie. En plus, c'est le psy qui le demande. Eh ben, tu vois, je suis content. C'est cool. Eric, excuse-moi, si ça te fait chier, moi je bois mon champagne, je me casse et vous allez chez les oufs tout seul. Hein. Ok? Non, 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 Ok. non. Attends, s'il te plaît. Eric, fais un effort, je t'en supplie. Bah oui, fais un effort. Ah non, un effort. Il est antillais. Ils se connaissent pas, ça. Et on peut dîner avant d'y aller quand même ou pas? Il est où, Paul, là? Bah, il est là-haut, il fait encore la gueule. Si je peux me permettre, j'ai une petite théorie, Diane, là-dessus. Je pense pas qu'il fait la gueule, je pense qu'il fait le ramadan, ton fils. Oui, le saviez-vous? 80% des Indiens sont musulmans. Ah ouais? Oui. Ah, c'est marrant, j'ai une info aussi. Le saviez-vous? 96% de ce qui sort de sa bouche, c'est que de la chiasse. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à un autre truc, là. Le saviez-vous que 2 personnes sur 3 dans cette pièce pensent que c'est toi, que tout ce que tu dis, c'est de la merde à 96%. Ah ouais? Ok, Ouais, je le vous saviez-vous? laisse avec les statistiques. Ouais, hein. bah ouais. Je vais faire des sandwichs. Oui, et le saviez-vous que 80% des sandwichs sont faits à partir de... Ça me fait pas marrer, je te jure. Alors, Tu ne me fais pas marrer, là. 60... Tu l'as baisé? Hein? Qui? Ah, c'est vrai. La meuf de l'an 20. Faut que tu te détendes avec ce truc-là, faut que tout le monde se détende avec ce truc-là, ça devient insultant. Hein. Ok, d'accord. Donc, soi-disant, tu l'as jamais vu. Non, ça disant, j'ai jamais vu. Faux! Non. À 96%! Gérard, il m'a dit que tu la connaissais. Tu l'avais même dragouillée. Sale menteur. Ah oui, ah oui. Peut-être je l'ai vu il y a 3-4 pieds, je l'avais oublié, excuse-moi. Ok. Mais le saviez-vous, je n'ai jamais trinqué cette fille de ma vie. Ouais. Bah, Gérard, il a pas oublié. Et il a capté pour le parfum ce matin. Mon pote, fais gaffe. Fais super gaffe. Vous gaffe à quoi? Ouais, Vous gaffe il à est quoi? vénère contre toi. Il Il va te vénère. défoncer ta gueule. C'est moi qui vais Il le est défoncer. super Il balèze. est pas C'est super Gérard balèze. l'an 20. Et alors, si tu regardes bien, c'est ses doudounes qui le rembalaient. C'est parce qu'il a Vas-y, de balèze ouais, avec du molletonné. Et puis il était vendeur au puce, ce mec. Il connaît toutes les Et arnaques. ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'était un gitan. Un gitan... Ouais, de gitanie. Ouais, mais c'est un gitan cool, quoi. Mais d'où ils sont cool? T'as des photos avec des bédos de gitans? Non. Ça existe pas, ça c'est les rastas. Ils sont comme ça, les mecs. J'y vais, Diane. Ça va, mon petit Paul? Voilà. Quand t'as rencontré maman, elle était encore avec mon père? Quoi? Tu veux dire s'ils étaient encore amoureux? Non, ils faisaient déjà Tipeee à part. Et t'as aucun scrupule à voler ma mère à mon père? Bon, allez, au dodo, hein? Tu sais quoi, Paul? Il y a un proverbe qui dit qui part à la chasse perd sa place. Eh ben, ton père, il partait vraiment à la chasse. C'est un Indien, je te rappelle. Mais c'est normal, ça faisait partie de sa vie. C'était même son métier. Un peu comme toi, le cinéma. Ah, d'accord, ok. T'es triste, parce que moi, je pars souvent au travail. Ça dure combien de temps, une histoire d'amour? Bon, écoute, mon petit Paul, on va arrêter les questions profondes, hein. Ça va t'exciter avant de faire ton dodo, d'accord? Et puis, bon, je sais que t'es spirituel, ça c'est ton côté indien, mais je préférerais parfois que tu hérites de leur côté manuel, tu vois, savoir faire des poteries, des tapis, faire du cheval à cru, murmurer à leurs oreilles, par exemple, tu vois? Et là, vous allez partout avec Ramzy, c'est pour ça qu'il est venu? Arrête, mais tu t'entends parler? C'est très moche, ces mots-là. En plus, c'était du côte-à-côtisme, ça n'a rien à voir. On s'aime avec ta mère. Dis-toi une chose, c'est que tu risques d'avoir bientôt un petit frère ou une petite sœur. Ouais. J'ai déjà toutes les copines de Guillaume qui m'en commandent. Je vais bientôt plus avoir de temps. Bon, à moins de trouver une chambre à Paris pour éviter les trajets. C'est une garçonnière, ça. Quoi? Une garçonnière. C'est quoi une garçonnière? C'est un truc pour rencontrer des garçons, un bus. C'est pas du tout ça que je cherche. Non, mais c'est une vanne. Ouais, ok. Donc ça fait 10 minutes qu'on parle sérieusement avec Ramzy de mes projets et toi t'arrives et tu fais tes blagues pourries. Ouais, t'es pas pourri, je suis désolé, pas vrai, Ramzy? Si, pourri. Hé, j'ai ma femme de ménage qui se barre la semaine prochaine. T'es sérieux, là? C'est pas super grand, c'est au 6e, pas d'ascenseur, mais ça peut faire l'affaire. Ouais, carrément. Semaine prochaine. Là, faut voir. Allez, à toi. Il y a Paul qui aimerait te dire bonne nuit, en fait. Ouais, j'y vais. Bah, merci, hein. Merci. Oh, je t'en prie, c'est pas ma chambre, celle de... Pas cool. Quoi?
Pas cool du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu viens de faire là? T'étais style impliqué dans les problèmes de ma meuf et moi je viens faire des vannes pourries, c'est ça? Bah, c'est ce que t'as fait, non? Mais pas du tout, non. Non, moi quand je... Des fois j'écoute en faisant des vannes, mais c'est ma manière à moi. Écoute, en faisant des vannes. Ouais. Des vannes écoutantes. Tu vois, on peut pas parler sérieusement avec toi. Si? Mais à 96% seulement. Après, je suis monté à l'étage pour aller voir mon quasi-fils, puisqu'il a des problèmes en ce moment. Non, bah, arrêtez de commenter, c'est inutile. Ah oui, faut jouer le truc. Le mec, c'est Spielberg. Ok, donc je suis à l'étage. Ça va, Paul? Il y a la porte. C'est pour ça que je parle fort. Paul! Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon petit Paul? Ouais, ça va, mais... Bon, je et me ensuite sens pas. Bah, laissez-moi finir, soit je... Ensuite, c'est moi, j'ai été rejoindre Diane à la cuisine. Allez-y. Allez-y. Allez-y, rejouez la scène. Ouais, c'était une scène classique, quoi. Tu me disais que t'étais super contente pour ton projet des bottes et que t'étais super confiante pour cartonner à Paris. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Bah, si je comprends bien, personne ne veut jouer le jeu, là. C'est Bah, bien ça. si, mais moi, j'ose plus jouer, parce qu'à chaque fois que je propose, je me prends une cartouche. Non, on parlait pas de toi, Eric. Tu arrêtes de te victimiser en permanence, là. reste T'es censé être en haut de l'escalier, en plus, t'es saoulant, merde! Essayons de vivre ça calmement. Hein. Voilà. Nous sommes là pour dire les choses, les déconstruire et bâtir à nouveau sur un socle stable. C'est ça, déconstruire. Je te tais, j'en ai marre. Bon, alors, je crois qu'il y a une mini-exagération, parce que, ok, j'écoute pas toujours ce qu'elle dit, peut-être que je participe pas assez à ses projets, mais... En somme, mademoiselle Charrette, le seul qui vous écoute et croit en votre projet, c'est Ramsey. Ah, ça, c'est la meilleure! Mais c'est le mec qui pense à sa gueule le plus du monde! Qu'est-ce qui te prend, là, Eric? Je suis là pour toi, moi. Hein. J'ai pas besoin d'être ici, moi. Mais arrête, Fauder, je t'en ai rien à foutre. Mais écoute-le, t'as un vrai psy en face de toi. Oh, merci, Ramsey, de préciser ma profession. Je vous en prie, docteur. Vous savez, Eric, bien que vous le niez, Ramsey reste la personne la plus neutre dans cette relation, puisque la moins impliquée, donc c'est un avis honnête. Non, je suis pas d'accord. Allô? Ramsey honnête, non. Je suis pas... Oh, bébé, comment ça va? Je te rappelle. Non, on en a jusqu'à quoi, là? C'est long, quoi. Ramsey honnête, vous savez avec qui il téléphone, là? Avec la meuf de Gérard Lanvin, qu'il se tape dans son dos. T'es ouf ou quoi, toi? Mais n'importe quoi. Mais bien sûr que c'est. Bah vas-y, montre le Mais numéro. fais pas ça, je me casse. Passe ton téléphone. Passe ton téléphone. Passe ton téléphone. T'es malade, c'est mes histoires, ça. On est là pour régler tes problèmes avec ta meuf. Alors règle tes problèmes avec ta meuf. Fais voir le numéro. Je fais pas voir le numéro. Bravo. Toi, passe-moi le téléphone. Non, là, mais t'es un vrai gamin, en fait. Hein. Désolé de te décevoir, mon grand. Mais non, ce n'est pas la meuf de Gérard Lanvin. Ah ouais? J'ai des principes. Ah bon? Ça, c'est le habon que j'ai trouvé un peu vexant. Vous avez perdu un client, là. Ouais. Mais ça, c'est le habon d'un psy, Ramsey. Il te flaire le derche. Super, hein, vous, les psys, là. Super pour ma femme, hein. C'était censé rabibocher le truc, hein. Je m'en fous, je paye pas. Hein. Je paierai que la moitié. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le commandant Abdelwahad. Vous venez de prendre place dans cette Airbus A320 à destination de Caracas. Notre vol se fera sans escale. Désolé, messieurs, dames les pilotes, mais on avait complètement oublié de nettoyer les pare-brises parce qu'on était aux toilettes. C'est pour ça. Mais ça va être vite fait, bien vu. Mais arrête, tu peux pas faire attention, espèce de grand coup de molle, va! Non, vous inquiétez pas, ça va sécher. Dans 5 minutes, vous pourrez redécoller avec des habits nickel. Attends 2 secondes, t'es sérieux que tu t'énerves comme ça, là? Ça veut dire quoi, espèce de coup de molle? Tu parles bien, parle-moi bien. Cocu, va, t'as pas pris ton tranxène. Moi, la grande couille, prends-le autrement parce que je te nique, moi. Tu me niques, toi. Je te nique quand je veux. Tu me niques à quelle heure? Mais bien sûr que je te nique à l'heure où je veux, moi. Coupe mon nom, Gérard! Arrête, Ramsey! Arrête! C'est quoi, ça? Putain. C'est lui, il a commencé, il m'a traité. Ouais, de couille molle, c'est dans le texte, mon pote. Oh, non, c'est pas dans le texte, Si. désolé. Si, Non, c'est Ramsey. pas dans le texte, couille molle. Ramsey, c'est dans le texte, lis les scènes, bordel! Bon, oui. Ah. D'accord, c'est dans le texte. Oui. Mais le ton que t'as utilisé, il n'était pas dans le texte. Le ton était pas dans le texte. Le ton n'était pas dans le texte, non. Laisse tomber. Sors, Ramsey, on va faire les plans sur Gérard tout seul. Parce que je dois sortir en plus. C'est moi. Bah, je sors, je pars. C'est ouf, ça. Je suis
Désolé Gérard, il est monté un petit peu en pression là. On va faire les plans sur toi. Ok? Désolé, hein, Eric. Hein. Quoi? Pour? Bah, l'embrouille, à 2 balles, là. T'es fou, non, c'est moi, je suis désolé. En tout cas, bien envoyé la grande couille. Hein. Moi, j'ai trouvé le ton très juste. Ouais. Mais il y a cru. Ouais, ça c'est marrant. Avec qui, là? Bah, c'est Caro, ça. Quel carreau? Bah, ma Caro. Ah bon, t'es sûr? Parce qu'on est loin, là, quand même, non? Attends, Gérard, coupe de Gérard. merde. Non, Gérard, calme-toi, Gérard, arrête! Non, oh putain, merde. Vous faites? Tiens-moi ça. Mais vous allez où? Ouais, non, ça va. Mais non, mais Eric, là, revenez! Putain, Gérard, arrête! Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai pas envie de retourner au Canada. J'ai vu maman en train de faire ses valises, mais moi je veux rester avec toi. Quoi? Qui t'a amené ici? Ne bouge pas, si Gérard! Gérard, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Caro et Ramsey sont en train de se rouler des pelles sur le canapé, quoi. Putain, ok, d'accord. Écoute, réglons ça en adulte, je veux dire, tu vois? Non, t'as raison. Je réglerai ça à la maison ce soir. Voilà. Pas mon ridicule devant tout le monde, en plus. Hein. Super, parfait. Ça, c'est très bien, ça. Mais quand même, quelle traînée, hein, celle-là, j'en étais sûr. Et lui, Ramsey, là, il paye rien pour attendre, crois-moi. Calme-toi, Gérard, va sur le plateau, moi, je vais parler à ce con. Non, attends, les choses, quand elles arrivent, faut laisser faire. Les choses, elles sont là pas pour rien. Oui, je comprends, mais ça fait 20 piges, je le connais, le mec, c'est bon. À un moment donné, faut lui dire les choses en face. Alors, on va pas se battre, mais il faut lui dire les choses. Voilà. Ah, attends, non, on peut faire un plan avec Eric. Voilà, je suis là pour ça. Mais tu n'es pas en m'en fous, état, moi, de ça. mais oui, ça va te polluer le jeu. Ça va te polluer le jeu. Caro, J'attendais que t'aies fini, mais je Caro. voudrais qu'on se voit, Gérard, je voudrais qu'on parle. Caro? C'est ta Caro? Oui, Caro. Il y a combien de carreaux en tout? Une Caro. Ah non, parce que tu m'as dit Caro, parce que tu m'as dit là. Bah, attends. C'était non. Caro qui aurait. Oh ouais, putain. Parce que tu m'avais dit que c'était Caro. J'ai mal vu. Tu reconnais pas ta Caro? C'est parce que j'ai ouvert vite et puis j'ai vu que les pieds. J'ai confondu les pieds. Tu m'avais dit Caro, c'était une. Et là, c'est pas Caro exactement. Regarde les pieds, c'est pareil, tout le monde a les mêmes. Parce que tu m'avais dit que...